Hello et bienvenue dans les vidéos de Petite Lilou. Je suis Christelle Razé-Cordonnière. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver qu'aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de pouvoir interviewer Pierrick Martinez, qui est l'auteur des BD Hypersensible et l'enfant hypersensible. Bonjour Pierrick, Bonjour Christelle, comment vas-tu? très bien, j'espère que tu vas bien aussi. Oui, je suis ravie de pouvoir faire cette interview avec toi en tout cas, puisque moi, les enfants hypersensibles, j'en ai tous les jours dans mon cabinet. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile pour les parents de les accompagner non plus. Donc c'était très chouette de pouvoir t'interviewer aujourd'hui par rapport aux deux BD que tu as créés et que j'utilise moi ici. Bah, Alors, est-ce que tu peux... Pardon? c'est toujours un grand plaisir de se faire interviewer et de pouvoir apporter un peu ma pierre à l'édifice. Et oui, c'est intéressant, Alors, est-ce que tu peux, avec plaisir. en quelques mots, nous dire qui tu es et comment t'es venue cette idée de créer ces bandes dessinées? Alors, je m'appelle donc Pierrick Martinez, je suis graphiste illustrateur depuis 2003. Donc, je suis l'auteur de ces deux petits livrets. Voilà, hypersensible, une prise de conscience et l'enfant hypersensible. J'ai 40 ans et je suis papa de trois enfants. J'étais un enfant hypersensible. J'ai grandi dans un environnement assez sécure, mais je me suis rendu compte que c'était dès l'école et dès la rencontre avec les autres qui a été un peu difficile pour moi. Voilà, j'ai fait différents petits boulots et en fin de compte, c'est l'illustration et le graphisme qui m'a vraiment dans lequel je m'épanouissais réellement. Donc j'ai travaillé 20 ans, oui, 20 ans à mon compte. Et là, donc, j'ai lancé les livrets et j'ai eu un engouement assez considérable au sujet de ces livrets. J'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de témoignages et de demandes aussi de support physique. Donc, j'ai imprimé ces livrets que je vends sur ma petite boutique. Mais pour faire, en gros, ouais, c'est un peu ça, quoi. Voilà, je suis issu de la campagne. Mon papa était instituteur dans une petite école de campagne. Ma mère était femme au foyer. Et donc, j'ai grandi dans un environnement très nature, très proche des animaux. Et j'ai toujours gardé un peu ce besoin d'être proche de la nature et oui, proche des animaux, proche de la nature et de m'éloigner un peu de tout ce qui est ville, de tout ce qui est. Depuis tout petit, je ressens ce besoin de me ressourcer régulièrement, en fait. Et je ne savais pas l'expliquer. Et voilà, ça fait 2 ans que j'ai pris conscience de mon hypersensibilité réellement. Et voilà, j'ai pu vraiment réassembler les pièces du puzzle de ma vie de manière à avoir une vision plus claire de ce que j'ai vécu, de pourquoi les autres se comportaient comme ça avec moi, et plus clair aussi de ce vers quoi je veux aller, quoi. Donc, c'est un gros bouleversement dans ma vie, on va dire. Oui, donc c'est une prise de conscience qui est toute neuve. Enfin, ça fait pas très très longtemps que tu t'en es rendu compte. Oui. Ça a été quoi le déclic qui t'a permis de te dire, mais en fait, moi aussi, je suis hypersensible. Alors, ça a été tout d'abord une rencontre avec un vieil ami que j'avais pas revu depuis des années, à l'occasion d'un nouvel an. Et bah, cet ami me dit qu'il ressort d'un rendez-vous avec sa psy et que sa psy le diagnostique hypersensible. Enfin, diagnostic, c'est pas vraiment le bon terme, c'est pas une maladie, mais voilà. Et il me dit, écoute, toi, tu sembles avoir aussi toutes les caractéristiques d'une personne hypersensible, à savoir à vouloir rester tranquille, à être très créatif, à se sentir un peu incompris des autres. Ouais, c'est un ami qui était à l'école d'art avec moi, donc il me connaît particulièrement bien. Et bah voilà, j'ai mis ça un peu dans un coin de ma tête, mais comme beaucoup de gens, j'avais des idées assez préconçues sur l'hypersensibilité. Je ne me sentais pas spécialement hypersensible, dans le sens où, dans ma tête, c'est les hypersensibles, ils pleurent souvent, ils sont très affectifs, très. Je me sentais pas réellement comme ça, en fait. Et mais bon, je l'ai rangé dans un coin de ma tête, et en travaillant, j'ai deux écrans. Je travaille sur le gros et je regarde des conférences en général sur le petit. Et là, j'avais accès mes conférences sur l'hypersensibilité, donc des conférences sur YouTube, et j'ai, j'ai assimilé beaucoup d'informations. J'ai commencé à acheter des livres sur le sujet aussi. Et, euh, et c'est à la suite d'avoir vraiment récolté toutes ces informations que j'ai revu en fait mon passé avec un œil nouveau. J'ai vraiment appris
oui, à changer mon paradigme, ma vision des choses et à avoir plus conscience de mes besoins, en fait. Et du coup, de réaliser que mon passé, je l'ai construit un peu sur le regard des autres, mais pas forcément par rapport à moi. Et ça m'a beaucoup ouvert les yeux et ça a été oui, ça a été une vraie prise de conscience. Je me suis vraiment senti libéré d'un poids que je traînais depuis mon enfance. Donc ça a été assez révélateur et assez libérateur, ouais. Une grande prise de conscience. Et je crois que oui, le regard des autres est quelque chose de très important pour les personnes, pour pouvoir se libérer en fait et, euh, et accepter, prendre conscience, accepter pleinement cette hypersensibilité qui est un vrai trésor, je pense. Oui, et qui n'est pas, comme tu disais tout à l'heure, une maladie ou une étiquette, parce qu'on aime beaucoup ça dans la Exactement. société, coller des étiquettes. C'est juste un mode de fonctionnement qui est différent et qui est complètement OK. On ne doit pas se soigner pour ça, il n'y a pas de médicaments, il y a pas... Non, il C'est n'y a juste pas à une se façon de soigner. voir le monde qui est différente. Et j'ai souvent envie de dire aux gens que c'est un super cadeau si on sait comment on sait s'en servir. Si Oui, on n'a pas le mode d'emploi, alors c'est un fardeau et c'est compliqué. Et c'est ce moment, parce que j'ai eu la même prise de conscience que toi, c'est ce moment où on se dit, ah, mais tout s'éclaire, le fil rouge se met en place. Comme tu disais, toutes les pièces du puzzle, ça y est, tout est c'est vraiment formé. ça. Ouais. J'avais l'impression d'avoir une vie vraiment. J'ai essayé plein de choses, j'ai essayé d'avoir différents rôles avec les autres parce que c'est vrai qu'on a eu cette souffrance un peu de vouloir être accepté par les autres et on lutte un peu pour ça toute notre vie. On essaie de se faire accepter, d'avoir la validation des autres. Et en fait, quand on prend réellement conscience de nos besoins, on se dit, mais en fait, oui, les autres, ils sont comme ça, mais moi, je fais partie de cette tranche de la population qui est hypersensible, donc j'ai pas besoin d'être comme les autres. Et du moment où on respecte nos besoins, on respecte son besoin d'être proche de la nature, proche des animaux, proche des plantes, d'avoir ce besoin de se ressourcer régulièrement. On a une jauge d'énergie qui se vide assez vite. Cette faculté à être très réceptif, très perméable à notre environnement, euh, fait qu'on a une jauge d'énergie qui descend très vite, quoi. Donc on a vraiment besoin régulièrement de se ressourcer, c'est très important. Et on a besoin aussi de se créer cette sécurité, ce petit cocon sécure. C'est pour ça que tu vois, j'ai des dessins derrière, j'ai mes plantes, j'ai mon petit bureau à la campagne. Donc c'est vraiment, je cultive ça en fait depuis que je suis jeune. Mais je ne savais pas l'expliquer. Et là, j'ai su enfin mettre quelque chose et assembler toutes les pièces du puzzle et vraiment prendre conscience de la vie que je voulais, quoi. Mais c'est tout un processus, c'est tout un chemin de vie, un parcours de vie, oui, qui fait passer par des phases un peu chaotiques ou qui. Mais alors, et contrairement aux idées reçues, les personnes hypersensibles sont des personnes très résilientes. Et ça, c'est une des choses parce qu'on est très à l'écoute de nous-mêmes. On passe beaucoup de temps seul, donc on se connaît beaucoup mieux que potentiellement que les autres. Et c'est quelque chose qui nous sert beaucoup, quoi. Donc, en cas de coup dur, on a toutes les capacités. Si on ne se laisse pas submerger par nos émotions, il faut savoir que voilà, c'est un peu notre point faible de se laisser submerger par les émotions. Si on arrive à passer par-dessus ça et à se dire, OK, je sais que je surréagis régulièrement, je vais essayer de ne pas surréagir ce coup-ci, mais tout est en nous pour rebondir, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre conscience. Et les personnes hypersensibles sont loin d'être fragiles. Elles sont vraiment. C'est aussi un fameux cliché à déconstruire, ça. Ah oui, complètement. Oui, oui. Il y a Mm. beaucoup de personnes qui sont un peu dans la victimisation, dans le fait de chercher, oui, chercher chez l'autre un espèce de réconfort, un soutien. Mais il faut vraiment prendre conscience qu'on est entier et qu'on n'a pas besoin des autres et on est vraiment entier, complet. Mais voilà, prendre conscience de ses besoins, ne pas trop tenir compte de la vie des autres et, euh, et aussi reconnaître quand l'autre est dans le jugement, quand l'autre est dans oui, quand l'autre cherche à nous piquer pour avoir le dessus. Donc, c'est tout des choses, des petits mécanismes à avoir dans la tête et à comprendre Mm. et qui nous permettent de nous relever facilement, quoi. Alors, toi, ta prise de conscience, elle a été avec un ami à toi. Moi, j'ai Oui. souvent des parents dans mon cabinet qui ont cette prise de conscience grâce à leurs enfants.
Oui, Parce qu'il y a évidemment énormément d'adultes qui ont fermé, hein, qui ont barricadé toute cette hypersensibilité parce que c'était trop compliqué à vivre. qui se Et protège avec quelque oui, chose. et c'est leurs enfants qui viennent réveiller ça et qui viennent les reconnecter à cette hypersensibilité. Et toi aussi, tu t'es dirigé vers les enfants, hein. Oui. Comment ça t'est venu finalement de faire une BD qui concerne les enfants hypersensibles? Alors au début, j'avais fait que cette petite planche qui en fait, enfin ce petit livret qui recueille en fait les 10 planches que j'ai mises sur ma page Facebook. J'ai eu des demandes de support physique de la part de psychologues, de professionnels. C'était vraiment très gratifiant. Donc j'ai sorti une centaine de tirages qui sont partis vraiment très vite. Là, plus je recommande vite derrière. Et petit à petit, j'ai eu des parents qui m'ont dit, bah voilà, mon enfant est hypersensible, mais je ne sais pas comment enfin, le gérer, je ne sais pas comment le cadrer ou comment comprendre cette hypersensibilité vis-à-vis de lui et l'aider. Et donc là, ça m'a replongé un peu dans mon enfance à moi. J'ai tiré un peu des expériences de ce que j'ai vécu. J'ai acheté un livre d'Hélène Aron, donc la grande prêtresse, celle qui a un peu mis en lumière l'hypersensibilité. Sur l'enfant hypersensible, c'est une bonne lecture. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à faire le tri sur les informations et vraiment à faire quelque chose d'assez concis et d'assez oui, qui impacte les enfants et les parents. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est les parents qui m'ont sollicité pour avoir un support pour les enfants aussi. Alors, est-ce que je peux juste te demander peut-être d'éteindre ta caméra et de la rallumer parce que ton image est figée? Ah, elle est Pour les toujours gens, figée? oui. Mais parfois, juste d'éteindre la caméra et de la relancer, c'est suffisant. D'accord, je reteste. Voilà, super. Ok. Parfait. C'est quand même plus facile pour discuter comme ça. Ok. Est-ce que tu aurais, j'aime pas dire un conseil, mais un message? Est-ce qu'il y a un message que tu Donc, je recommence. Est-ce que tu as un message que tu aimerais partager d'une part avec les parents et peut-être d'autre part avec les enfants qui sont justement hypersensibles? Alors, il y aurait beaucoup de messages, mais effectivement, vis-à-vis des parents, il faut comprendre que les enfants hypersensibles ont vraiment ce besoin de sécurité. Ont vraiment ce besoin, c'est des enfants qui sont perméables à leur environnement, qui sont vite, vite stimulés par n'importe quel petit changement, lumière, s'il y a de la foule, ils vont plutôt être un peu en retrait. Donc ils ont vraiment besoin d'être sécurisés et de s'approprier l'environnement dans lequel ils sont. Donc, je crois que pour les parents, c'est important de ne pas chercher à les surstimuler, donc pas les emmener partout, mais les laisser prendre le temps vraiment de s'imprégner de l'environnement. Par exemple, une fête surprise pour un enfant hypersensible, ça va être quelque chose qui va être violent, parce qu'il n'aura pas du tout anticipé, il va être vraiment, il risque d'avoir peur. Et peut-être probablement de faire une crise. Donc c'est important d'avoir conscience de ça en fait. Ils marchent, c'est vraiment des éponges et ils marchent vraiment avec... oui, ils sont vraiment perméables en fait. Donc vraiment y aller doucement quoi. Et aller à leur rythme. C'est pas forcément évident parce que des fois ils ont besoin de faire Mhm. et de refaire plusieurs fois. Mais il faut comprendre qu'ils s'attachent profondément. Ils survolent pas les choses, ils sont vraiment connectés en profondeur aux choses. Donc n'importe quelle rencontre, n'importe quelle, ils le vivent en profondeur en fait. Alors que nous, en tant qu'adultes, on a tendance à survoler peut-être les choses. Et ils peuvent nous paraître en surréaction à chaque fois. Mais pourquoi tu mets autant de temps à faire ça? En fait, c'est parce qu'ils ont besoin vraiment de s'ancrer en profondeur avec les choses nouvelles. Donc voilà, essayer de calquer un peu leur rythme et pas trop les surstimuler, pas trop les brusquer et les laisser découvrir. Et contrairement à ce qu'on pense, je pense que c'est en s'ancrant en profondeur qu'on peut ensuite avancer plus sereinement dans la vie et dans la suite. Si vivent les choses un petit truc, puis un petit truc, puis ils vont jamais construire de base et de sécurité solide dont ils ont besoin pour avancer. Ils vont toujours avoir une anxiété qui va rester jusqu'à l'adolescence, peut-être jusqu'à l'état adulte. Donc c'est important de les laisser s'ancrer aux choses. Et donc Et le de les contact avec la laisser. nature, c'est très important aussi pour les enfants. Vraiment le contact, aller jouer dehors, les animaux, les plantes, c'est quelque chose de primordial pour les enfants hypersensibles. C'est un des besoins. Voilà. Et pour les enfants, du coup, je m'adresserai aux 8, 10, 12 ans, parce que les adolescents, c'est encore autre chose. Mhm.
Mais de 8 à 12 ans, je pense que… Qu'est-ce que je pourrais dire pour les enfants? De comprendre qu'ils n'ont pas forcément… qu'ils n'ont pas besoin de plaire aux autres. Et qu'ils ont tout en eux, en fait, pour avancer dans leur vie. Donc… oui, et ne pas hésiter à s'isoler. Donc, si on a besoin, comprendre que les autres fonctionnent d'une manière, mais que nous, on a des besoins sensiblement différents des autres. On a besoin d'être avec les autres, mais on a besoin aussi, si j'ai besoin d'aller me mettre dans un coin, dans la cour de récréation pour me ressourcer, mais j'y vais. Ou si j'ai besoin d'aller dehors, si je sens que ma dose d'énergie n'est pas suffisamment bonne, je fais ce qu'il faut pour me la remettre. Et pas hésiter à demander des câlins, demander à aller dehors, c'est quelque chose qui sécurise beaucoup les enfants. Donc voilà, ça fait un peu partie des grosses choses dont il faut tenir compte au sujet des enfants hypersensibles. Merci. Si les parents et les enfants aussi, pourquoi pas, veulent commander tes BD, sur quel site peuvent-ils se rendre? Alors, tout se passe sur mon site. Ah ben, je ne l'ai pas mis ici, mais je l'ai mis là. Non, même pas. Sur bdhypersensible.com. Attends, je te dis ça, mais oui, je vérifie. Hein. bdhypersensible.com, oui, c'est ça. Tout attaché, bdhypersensible.com. Et dessus, j'ai mes trois petits articles, en fait, à savoir le livret L'enfant hypersensible. Voilà, on le voit mieux. Le livret concernant les adultes, qui est un peu plus court, en fait, mais qui a été un peu le lancement du projet. Et j'ai aussi réalisé cette petite carte en finition dorée que les gens apprécient beaucoup. Oui, qui est très très belle. Je l'ai ici aussi d'ailleurs. Qui m'a été soumise par plusieurs abonnés qui m'ont dit qu'en parlant de la connexion avec la nature, elle m'a dit qu'ils faisaient souvent des câlins aux arbres. Je me suis dit, ça peut être très… J'avais une belle image à dessiner. Et voilà, je trouve que c'était intéressant de faire ce dessin. Donc voilà, j'ai ces 3 petits articles. Je souhaite en faire d'autres. Je travaille en ce moment sur quelque chose qui me touche beaucoup, c'est les relations, l'hypersensibilité et les relations. Et l'adolescent et l'hypersensibilité vécue par les adolescents. Donc, c'est 2 nouveaux livrets sur lesquels je travaille. J'espère les sortir cette fin d'année. Ce serait super. Parce que j'ai des demandes aussi de parents, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur l'adolescence pour les hypersensibles. Donc, et les relations, c'est vraiment quelque chose de très important. En tant qu'hypersensible, on a des besoins comme je le disais tout à l'heure, on se connecte en fait de cœur à cœur. Donc, c'est vraiment des connexions profondes dont on a besoin avec les gens. On a vraiment besoin d'alimenter les connaissances de l'autre et que ce soit un échange en fait. Et on marche, il n'y a pas de relation de supériorité, c'est vraiment un entraînement et ça peut partir dans des discussions vraiment très très riches, quoi. Donc c'est toujours très intéressant de parler entre hypersensibles. Oui, c'est clair. Moi, j'ai deux ados qui sont aussi hypersensibles et parfois ils me disent, mais maman, je parlais pas parce que j'avais rien à dire. Les discussions ne les intéressent pas en fait parce qu'elles ne sont pas assez en profondeur ou… Et oui. Voilà, ça reste très en surface et comme eux sont connectés, évidemment, ils ont besoin de trouver plus loin. Mais donc vraiment, ce serait cool de pouvoir se refaire une interview quand tu auras sorti tout ça parce que je pense que ça peut aider oui. pas mal de monde. Donc je serai vigilante sur ton site pour aller voir quand est-ce que ça sort. Je te remercie vraiment parce que je pense que tes livres, c'est vraiment un chouette outil. C'est pas 400 pages à lire, c'est quelque chose qui est facile. Les dessins sont super clairs, il n'y a pas grand-chose à lire. Pour les enfants, enfin, quand je leur lis la BD, ils s'y reconnaissent tout de suite. Et puis les parents sont étonnés de me dire, mais c'est exactement ça en fait. Ben oui, votre enfant est hypersensible. Et on sent que ça pose, tu vois, il y a quelque chose qui s'allège, qui se pose, de se dire, ah mais il n'y a pas de problème C'est alors. vraiment ça. Ni pour l'adulte, ni pour l'enfant. Mais non, c'est Ça pas un permet de problème. lâcher les bagages qu'on traîne depuis des années et se dire, OK, c'est OK d'être comme ça finalement. On est beaucoup et c'est sur ma page, je prends conscience de ça. Les gens sont rassurés sur le fait que beaucoup de gens ont ce même comportement qu'eux. Et oui, les personnes hypersensibles se sentent un peu exclues, donc elles vivent un petit peu… elles aiment s'entourer d'une sorte de solitude. Et
Et donc, elles ne cherchent pas trop. Mais oui, le fait de se retrouver sur ma page les aide à prendre conscience de leur hypersensibilité et voilà, et que s'ils sont comme ça, et ben c'est naturel et qu'il ne faut pas chercher à brusquer les choses. Justement, si en se suradaptant, c'est cette société qui va vraiment trop vite pour tout le monde. Et quand on cherche à s'adapter en permanence, c'est vraiment ce qui arrive à la majorité des personnes hypersensibles qui vivent en ville ou c'est qu'elles sont dans un état d'épuisement complet, quoi. Parce qu'elles ne s'écoutent pas assez, parce elles pensent qu'elles peuvent suivre le rythme des autres, mais non, on a vraiment besoin de cette connexion en profondeur, donc on a besoin de vraiment prendre les choses à cœur et doucement. Donc, il faut prendre conscience de ses besoins et ralentir le rythme et se ressourcer. C'est vraiment important. Et dès qu'on sent un état de fatigue qui commence à être prédominant, c'est important d'avoir ce recul sur soi-même, d'écouter son corps et de se dire, là, j'ai besoin d'un temps de pause, de calme, de me ressourcer, j'ai besoin de calme, quoi. Et ne pas chercher à s'adapter aux gens qui courent partout, qui courent tout le temps et retrouver une paix intérieure, un calme intérieur qui est vraiment essentiel pour les personnes hypersensibles. Et c'est un retour que j'ai ici aussi lorsque j'organise des ateliers pour les enfants. Le nombre d'enfants qui me disent, mais en fait, je ne suis pas tout seul à fonctionner comme ça. Ah, c'est magique ça. D'autres enfants que moi, et on sent que ça leur fait vraiment du bien de ne pas avoir ce sentiment d'être tout seul à fonctionner différemment, en fait. Et donc, Vraiment, oui. c'est vraiment très chouette. Eh bien, écoute, un tout grand merci pour cet entretien. Je vous invite vraiment à aller liker la page de Pierrick sur Facebook et d'aller traîner un peu sur son site. Vous y trouverez pas mal de choses intéressantes. Je reste persuadée que l'hypersensibilité, ça touche beaucoup plus de monde que ce qu'on ne croit. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager un maximum. Le fait de pouvoir être reconnu dans qui on est et comment on fonctionne, vous le savez, si vous me connaissez, c'est vraiment mon premier objectif de base. Ça fait un bien fou et si cette vidéo peut le permettre, eh bien, je vous en prie, partagez un maximum. Eh bien, Pierrick, un grand merci en tout cas. Je te dis à bientôt alors, du coup, pour parler de ta prochaine BD sur les... Enfin, Avec BD ou grand livre, je plaisir. ne sais pas, sur les ados hypersensibles. Et merci en tout cas d'avoir pris de ton temps pour partager tout ça avec nous. Merci beaucoup à toi, Christelle. C'était top. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous souhaiter le meilleur. Ciao. Au revoir.